Cela fait donc déjà plusieurs mois, de nombreux mois, que je regarde plusieurs vidéos ou des sites internet pour choisir la bonne télévision. J'ai fait plusieurs vidéos aussi sur ma chaîne, n'hésite pas à aller la voir, sur comment bien choisir sa télévision de nos jours avec les nouvelles technologies qui existent aujourd'hui. Et également des vidéos pour comparer les nouvelles technologies, notamment mises en place par la marque Samsung. Rapidement, je me suis orienté vers ce qu'il se fait de mieux, c'est-à-dire l'OLED. Et dans cette technologie d'affichage, plusieurs marques ressortent. Parmi les meilleures marques, on trouve LG, Samsung, Sony ou encore Panasonic. Ayant un budget maximum de 1500 €, je me suis orienté vers ces deux modèles. Le Samsung S95C et le LG G3. Donc j'ai longuement hésité pendant plusieurs mois. Je ne vais pas rentrer dans le cœur des caractéristiques techniques de ces deux téléviseurs, mais je vais vous donner les arguments qui m'ont fait décider pour l'un des deux. En effet, le premier argument que l'on entend partout, c'est le Dolby Vision. Le Dolby Vision, c'est quoi ? C'est une technologie HDR développée par la marque Dolby qui va plus loin que le standard HDR10. Elle propose une quantification des couleurs jusqu'à 12 bits, contrairement au standard HDR10 qui est libre de droit. Le Dolby Vision est une norme propriétaire. Les marques doivent donc payer pour proposer cette technologie sur leur télévision. C'est une contrainte sur toute la chaîne de production et de diffusion de l'image, mais c'est ce qui garantit que l'affichage final sera absolument conforme à la vision du réalisateur. Et forcément, c'est un point qui est hyper important où de nombreux consommateurs vont se diriger. Et il faut savoir que Samsung n'équipe aucun de ses téléviseurs du Dolby Vision. En effet, pour cela, Samsung doit payer la licence. Et de plus, ils ont développé le HDR10+, qui vient concurrencer le Dolby Vision. Mais est-ce que le HDR10+ est meilleur que le Dolby Vision ? Sur ce tableau, tu vois, on voit un petit peu toutes les caractéristiques justement de ce HDR10+, de cette technologie. Donc sur le papier, oui, mais en pratique, c'est une autre histoire. En effet, à l'œil nu, honnêtement, il est vraiment très compliqué de voir la différence. Regarde cette vidéo et dis-moi si tu vois où est le Dolby Vision selon toi. Créé par Panasonic, Samsung et la 20th Century Fox, le HDR10+, est comme le Dolby Vision une plateforme de métadonnées dynamique qui permet d'ajuster la courbe de mappage et les métadonnées scène par scène pour un rendu toujours plus réaliste et non de manière statique comme cela est le cas sur le HDR10 classique. Sur le site Clubic, on peut lire: pourquoi les constructeurs paieraient-ils ? Car la technologie Dolby Vision est capable d'afficher des couleurs plus profondes allant jusqu'à 12 bits, soit environ 68,7 milliards de couleurs contre 10 bits et 1,7 milliard de couleurs pour l'HDR10. Mais car il y a un mais. Les télés, comme le contenu capable d'afficher du 12 bits, n'existent pas encore. Dolby adapte donc la profondeur de couleur de sa technologie sur 10 bits, ce qui permet d'afficher une amélioration subtile par rapport au format 10 bits classique. On s'en demande donc si la notion Dolby Vision inscrite n'est pas, entre autres, un point marketing pour attirer les consommateurs sans réellement montrer de flagrantes différences. Qu'en penses-tu ? Il faut savoir qu'LG utilise des écrans OLED avec son Dolby Vision et pour contrer ça, Samsung utilise lui des écrans avec une technologie avec des Quantum Dot et son QD OLED, ce qui offre une qualité d'image exceptionnelle.
La technologie QD OLED de chez Samsung offre tout de même deux petits avantages par rapport à la technologie OLED de LG. Une plus grande couverture de l'espace colorimétrique et des meilleurs angles de vision. En se renseignant sur internet, notamment sur le site Son Vidéo, qui est quand même une marque très reconnue dans le milieu, cette technologie QD Display permet aussi d'obtenir des couleurs plus lumineuses et plus riches que l'OLED classique grâce au point quantique, tout en permettant de conserver un noir absolu puisque chaque pixel peut être complètement éteint contrairement aux dalles LCD. De toutes les technologies d'affichage exploitées sur les télés actuelles, la technologie QD OLED est celle qui peut afficher le plus large gamme de couleurs. Et regarde, entre ces deux télés, sais-tu lequel a le Dolby Vision ? Autre différence entre ces deux télés, c'est le son. En effet, sur le LG, en plus d'avoir la technologie Dolby Vision, il y a la technologie sonore DTS, qui n'apparaît pas sur le S95C de Samsung. Mais comment Samsung peut-il faire l'impasse sur ce codec audio hautement qualitatif et toujours utilisé dans le milieu du cinéma ? Grosse et énorme déception des consommateurs, surtout ceux qui veulent regarder des Blu-ray 4K, ou là où on voit forcément le son DTS, un sujet qui est difficilement compréhensible de la part de Samsung, surtout sur des télés haut de gamme comme le S95C. Après, j'imagine qu'en prenant une télé de cette gamme-là, une télé de vraiment haut de gamme, comme le S95C, tu vas quand même t'équiper d'un home cinéma ou d'une barre de son. Et forcément, et par exemple, sur la barre de son 990C de chez Samsung, elle propose un son en DTS X. Donc faut-il fuir Samsung parce qu'il n'a pas ce Dolby Vision ? Pour moi, je ne crois pas. Les Quantum Dot est une technologie développée par Samsung qui vient justement contrer LG et son Dolby Vision. La qualité d'image des OLED Samsung sont vraiment exceptionnelles. Et en me renseignant des heures et des heures et des heures sur les sites, sur YouTube, j'ai trouvé pas mal d'informations. Et notamment une vidéo où on voit Pépé Garcia interrogé sur la vidéo Frandroid qui nous explique pas mal de choses. Regarde. Il y a l'OLED tel qu'on connaît chez LG, classique, sympa, les dalles lumineuses qui sont des white OLED à la base, et il y a le QD OLED qui lui vient bousculer la donne en ayant une autre façon de faire de la colorimétrie, en enlevant le blanc et en ayant uniquement 3 capsules, c'est-à-dire qu'en effet... Et qui est meilleur, plus haut de gamme en tout cas. La colorimétrie du système Samsung avec les Quantum Dots, donc QD OLED, est pour le moment au niveau colorimétrie imbattable. Pépé, question suivante. Ah ils sont mimi. Dolby Vision ou HDR10+. C'est vrai que parfois, selon les modèles, on a l'impression qu'il faut choisir. Il faut choisir. Chez Samsung, c'est plus HDR10+. Chez LG, c'est du Dolby Vision. Chez Philips, c'est les deux. Au final, TCL aussi. Et TCL aussi. Au final, est-ce qu'il ne faut pas juste aller chez Philips, TCL et Hisense qui n'ont pas fait de choix? Ou est-ce qu'au final, il y en a un où on s'en fout? Alors, j'ai une autre, par rapport à ce qu'on a fait il y a 2 ans, parce que je reviens toujours là-dessus, parce qu'il y a une vidéo de mise à jour. Est-ce que c'est vraiment important? Le truc que j'aimerais rajouter, parce que j'ai la chance, comme je bosse également à Webedia, à montrer des images à beaucoup de gens et tout, et à vous aussi, personne n'a été capable de distinguer une image HDR d'une image HDR Dolby Vision. Personne n'a été capable de distinguer une image HDR d'une image HDR Dolby Vision. Et d'un côté, le Dolby Vision est censé avoir une colorimétrie plus large, parce que dans la norme Dolby Vision, on peut monter en 12 bits et autres. Les dalles ne sont pas 12 bits. Elles sont 10 bits déjà sur le grand public, pour la plupart. Et puis j'ai posé pas mal de questions aussi, notamment Son Vidéo, qui est vraiment une référence en la matière. Regarde ce qu'ils m'ont répondu.
Et donc toi, que penses-tu de ce Dolby Vision? Dans quelle team es-tu? La team LG avec le Dolby Vision ou la team Samsung avec ce Quantum Depth?